Nous allons franchir ici une étape importante, passer de la modélisation abstraite à une application concrète. Vous avez appris à représenter visuellement un système avec UML. Vous allez maintenant voir comment ces représentations peuvent être traduites en une architecture de projet web en JavaScript. L'objectif est de vous montrer que la modélisation n'est pas un exercice théorique isolé, mais bien une étape structurante qui précède et guide la réalisation technique. Commençons par rappeler qu'une application web moderne repose généralement sur une architecture MVC, modèle vue contrôleur. Vous le verrez dans des prochains cours, si vous n'avez pas encore vu, cela sera vraiment développé. Cette architecture permet de séparer la gestion des données, l'interface utilisateur et la logique de traitement. Eh bien, UML vous aide à concevoir cette structure avant d'implémenter le moindre fichier. Vous verrez comment les diagrammes de classe permettent de préfigurer les objets manipulés par le code JavaScript. Chaque classe modélisée devient un fichier ou un module avec ses propriétés et ses méthodes. Par exemple, une classe utilisateur dans UML pourra donner lieu à un objet JavaScript contenant des champs nom, email et des méthodes authentifiées déconnectées. Le diagramme de cas d'utilisation, quant à lui, sert de base pour construire les pages de l'interface. Chaque fonctionnalité identifiée, donc se connecter, s'inscrire, poster un message, devient un module ou une action côté client. Vous verrez comment relier ces actions à des composants d'interface, formulaires, boutons, menus. Le diagramme de séquence prend alors tout son sens ici. Il permet de préparer les flux de communication entre les différents objets JavaScript, voire entre le client et le serveur si vous travaillez avec une API. Il sert de plan pour organiser les appels de fonctions, les réponses et les éventuelles erreurs à gérer. Ce chapitre vous invite à construire un mini-projet de type mur de messages, une petite application dans laquelle les utilisateurs peuvent poster, modifier et supprimer des messages. Vous débuterez par la modélisation UML du besoin avant de traduire chaque diagramme en une partie du projet. Les classes deviennent des modules JavaScript, les cas d'utilisation débouchent sur des interactions utilisateurs et les séquences guident les échanges de données et les comportements du DOM. Vous apprendrez à utiliser UML pour anticiper la structure de votre dossier, nommer vos fichiers et organiser votre logique. L'intégration de la modélisation dans un projet technique rend votre démarche plus visible, plus collaborative et plus fiable. Ce chapitre est donc l'occasion de vous sensibiliser à la documentation du code. En vous appuyant sur vos diagrammes, vous pourrez générer des commentaires, des guides de lecture et faciliter la maintenance du projet. UML devient ici un pont entre la conception et le code, mais aussi un outil de dialogue pour présenter votre application à d'autres développeurs. En fin de chapitre, une synthèse vous montrera comment l'ensemble des diagrammes UML préalablement construits permettent d'organiser efficacement le projet JavaScript. Vous verrez que chaque représentation UML a sa traduction logique dans le code et que cette correspondance vous permet de garder un projet propre, cohérent et évolutif.